Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avez-vous déjà rêvé d'être loin de la civilisation pour oublier tout ce qui est matériel, tout ce qui perturbe votre sommeil pendant la nuit, de vous retrouver seul avec l'harmonie de la nature, qu'il n'y ait que le silence autour de vous avec une magnifique vue sur l'océan? Avant de répondre oui, voici l'histoire de José Alvarez qui a connu cette incroyable expérience. Regardons-la. Avant de commencer, voici la question du jour. Sans couvercle, serrure ou charnière, je renferme pourtant un trésor doré. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé en novembre 2012. Tous les services locaux de sauvetage côtier du Mexique opéraient le long de la côte et faisaient de leur mieux pour retrouver un bateau de pêche ayant 2 personnes à bord. Ils étaient des pêcheurs professionnels, expérimentés et qualifiés, mais après être entrés en mer, personne ne les revit plus. Naturellement, après un certain temps, le bateau fut complètement oublié. Tout le monde les oublia, sauf les proches des pêcheurs. Les recherches sur les 2 disparus n'apportèrent pas de résultats. Il semblait que pour eux c'était la fin car malheureusement cela arrivait si souvent dans cette mer qui emportait même ceux qui la connaissaient et y passaient la plus grande partie de leur vie. Après 2 ans, quelques personnes se souvenaient encore de cette histoire. Mais elle se poursuivait dans un endroit complètement différent. Plus précisément à l'autre bout du monde, au cœur de l'océan Pacifique, dans les îles de Liban. Les autochtones remarquèrent un homme étrange. Il était maigre et presque sans vêtements. Il ressemblait à une bête sauvage, mais il criait quelque chose en espagnol aussi fort qu'il le pouvait. Les gens pouvaient voir la peur et la confusion sur le visage de l'étranger et ils essayaient de le rassurer par leurs gestes qu'il ne lui ferait pas de mal. Quelques instants plus tard, l'homme qui était épuisé et ressemblait davantage à un squelette tomba sur le sable en répétant frénétiquement un seul mot. José, José, José. Les habitants du petit village côtier amenèrent l'homme qui était déjà inconscient à l'hôpital le plus proche. Ayant repris conscience presque un jour plus tard, José raconta son histoire. Il expliqua qu'ils étaient allés naviguer sur la côte mexicaine. Tout allait bien, mais quelques heures plus tard, alors que le bateau était déjà loin de la côte, une tempête éclata soudainement. Le bateau commença à se balancer d'un côté à l'autre. La barque était de taille moyenne, donc elle se remplit rapidement d'eau. Son compagnon et lui essayaient désespérément de vider la barque à l'aide d'un seau. José tentait de tracer une route pour ne pas se perdre dans l'océan. Pendant toute la nuit, les pêcheurs luttèrent contre la tempête pour survivre. À 9 h du matin, la tempête s'arrêta, mais leur soulagement fut gâché par un dysfonctionnement du moteur. Lorsqu'ils essayèrent de le démarrer, ils réalisèrent qu'il était complètement détruit. En même temps, ils n'avaient pas non plus d'encre. Utilisant la radio, José appela un ami qui était à terre et lui annonça qu'ils étaient dans une tempête. Le service de sauvetage fut immédiatement envoyé à leur recherche. Cependant, leur barque s'éloignait de plus en plus de la terre. Les pêcheurs durent attendre de l'aide et survivre dans leur bateau délabré. Ils étaient épuisés par la faim et la soif. Quelquefois, ils réussirent à attraper des tortues de mer. Ils n'avaient pas d'eau à boire, ni rien d'autre de liquide que leur propre urine. Ils réussirent à créer un simple mécanisme de recueillement d'eau de pluie. J'avais si faim que j'ai entièrement rongé mes propres ongles. Nous avons adopté la technique de la pêche à la main. Je laissais juste mes mains traîner dans l'eau et quand les poissons passaient entre mes doigts, je les empoignais fermement et je les jetais sur le pont. Des fois, quand j'attrapais des méduses, je les avalais immédiatement. Ma gorge était enflammée, mais c'était mieux que la faim. José dit que tout au long du voyage, ils rencontrèrent plusieurs fois divers débris, des réserves de rations alimentaires dans des boîtes en plastique. C'était parfois des carottes, des choux, du lait et même des chewing-gums une fois. Ils étaient heureux de trouver de la nourriture, même si la date de péremption était dépassée de plusieurs années.
4 mois après la tempête mortelle, le partenaire de José, Cordoba, tomba malade, probablement à cause d'un mauvais poisson qu'il avait mangé. Son état se dégrada rapidement, au point où il n'arrivait plus à se lever, il restait simplement allongé sous le soleil brûlant. Puis une nuit, Cordoba commença à gémir et à convulser. José essaya de lui donner de l'eau, mais en quelques instants, son ami mourut sous ses yeux. Tout le temps qui suivit, José lui parlait comme s'il était encore vivant. Il ne voulait pas perdre la raison sous le coup de la solitude et la dépression. L'histoire de cet homme de 36 ans ressemblait davantage à de la science-fiction. En fait, l'île d'Iban et la côte du Mexique n'étaient pas seulement à 1609 nautiques, pas même à 3218, mais à 8690 nautiques de distance. C'est la raison pour laquelle la police avait abandonné, et c'est également la raison pour laquelle José n'avait pas pu rentrer chez lui. Après avoir échoué sur les îles Marshall, il mangeait tout ce qu'on lui apportait, mais en même temps il avait toujours faim. Il n'espérait plus sentir à nouveau la terre ferme sous ses pieds un jour. C'était difficile à croire, mais il avait passé plus d'1 an en haute mer, 438 jours pour être plus précis, presque sans nourriture et sans eau douce. C'était tout simplement incroyable. Chaque jour, il pensait que sa fin viendrait bientôt. Il déprimait, perdait peu à peu la raison. Chaque nouveau jour le rapprochait de la mort. Autour de lui, il n'y avait que l'horizon sans fin de l'océan, et au moment où il était prêt à sombrer, il vit l'île au loin. À la suite d'examens, les médecins lui avaient diagnostiqué une déshydratation, une perte partielle de la mémoire et une peur panique de l'eau, mais n'avaient rien trouvé de critique. Plus tard, il s'avéra que José n'était pas du Mexique, il était du Salvador. Il s'en était allé travailler illégalement au Mexique, sa famille ne l'avait pas revu depuis 8 ans et sa plus jeune fille ne l'avait jamais vu puisqu'il avait laissé sa femme enceinte. Après avoir recouvré la mémoire, José fut renvoyé chez lui au Salvador où il retrouva finalement sa famille. Sa mère n'avait jamais cessé de croire que son fils était en vie et qu'il rentrerait à la maison. Il contacta également les parents de son défunt partenaire Cordoba. Il leur parla longuement de leur fils et de ses derniers jours. Il a tenu bon, mais après un certain temps, il a craqué. Il a eu des crises de panique et a souffert d'hallucinations. Il s'est éteint entre mes mains, leur raconta-t-il. Quand l'aventure du pêcheur fut découverte, le journaliste Jonathan Franklin écrivit le livre intitulé « 438 jours », dans lequel il raconta l'incroyable et véritable histoire de José Alvarez, le survivant en haute mer. Pour beaucoup de gens, cette histoire confirme une fois de plus l'importance de ne jamais abandonner. Malgré les circonstances effrayantes, nous devons toujours combattre. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un œuf. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.